Shalom bien-aimé. Je voulais partager avec nous sur la valeur de la parole récite de Dieu. Entre la parole que nous recevons de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé au travers les songes, au travers d'une parole de connaissance, au travers de toutes les manières que Dieu pouvait nous parler. Entre cette parole et son accomplissement, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Entre autres, il y a des situations, des circonstances, il y a beaucoup de choses. Mais tout ce que nous devons savoir, que nous devons garder la foi à la première parole récit de Dieu. Si je pars au commencement, la Bible dit au commencement Dieu. Déjà le fait que Dieu était au commencement, c'est ce qui a déterminé tout ce qui avait suivi après. Et je prends le récit de Matthieu 14, 22 à 32. Jésus, après avoir affronté la foule, il a demandé aux disciples de le précéder pour traverser et aller à l'autre bord. Et les disciples ont avancé et la Bible dit que c'était déjà la nuit. Déjà la nuit et les disciples ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui marchait sur l'eau. Et si je prends juste le cas de Pierre, ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un déjà dans ces choses qui se passent au milieu là. Ils ont eu la peur parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Et ajouté à cela, la Bible dit déjà qu'il y avait le vent était contraire. Mais quand Jésus a révélé son identité, que ce n'était pas un fantôme, c'était lui qui allait vers ses disciples, Pierre a demandé d'aller vers Jésus, c'est-à-dire de faire ce que son maître fait, de marcher sur l'eau. Alors Jésus a mis son autorisation et Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Et la Bible dit, il a regardé le vent qui était contraire, il a regardé à sa peur. Donc, à tout ces temps, quand Pierre avait le regard tourné vers Jésus, regardant à Jésus, il voyait la parole vient. Mais quand il a regardé aux vagues, il a regardé au vent, il y avait déjà autre chose parce qu'il n'y avait plus cette parole-là vient dans sa tête. Il voyait de l'eau, donc il était revenu à lui. Et la Bible nous dit que Jésus a tendu sa main parce que Pierre était déjà en train de s'enfoncer. A tendu sa main pour retirer Pierre qui était en train de s'enfoncer. Au fait, la main qui a retiré Pierre, qui était en train de s'enfoncer, ce n'est pas la main qui avait dit, ce n'est pas la main de la parole qui avait dit à Pierre de sortir de la barre et de venir vers Jésus. Parce qu'il n'avait déjà pas de la foi par rapport à cette parole-là. Mais la main qui a soutenu Pierre, c'est la main qui a dit aux disciples dès le départ, il a dit, traversons, allez, je suis en train de vous suivre. Je suis en train de vous suivre. Parce que Jésus a dit à Pierre, il avait une petite foi. Au fait, je vois à chaque fois que Jésus faisait des miracles, il disait aux gens, c'est ta foi qui t'a sauvé. En ce moment-là, on ne pouvait pas parler de la foi de Pierre qui l'avait sauvé. Mais la foi qui a sauvé Pierre, c'est cette foi de départ. Parce que quand Jésus a dit, montez à la barque et traversons, Pierre avait déjà la foi parce qu'il avait posé un acte de monter dans la barque pour traverser. Et c'est cette foi-là qui a fait que la main vienne pour le soutenir. Parce que Jésus s'est dit, ce que je leur avais dit, c'était de traverser. Si Pierre reste là dans l'eau, il s'enfonce dans l'eau, ça dit que ma parole du départ là, ce ne pouvait pas s'accomplir sur la vie de Pierre. Donc, tout ce que nous traversons dans la vie, tout ce qui peut nous arriver, regardons à la parole du départ. Si tu n'as pas reçu une parole, demande à Dieu de te parler. Parce que si tu as reçu une parole, sache que tout peut venir. Mais Dieu tient, Jésus tient à cette parole qui t'a dit au départ. Et c'est cette parole qui s'accomplira. Parce que quand il t'avait donné cette parole, il n'a pas regardé à tout ce que... La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il parle, il accomplit. Non, plutôt, il accomplit avant de parler. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne te dise quelque chose, il a déjà accompli. C'est-à-dire dans la parole dite et l'accomplissement, lui était déjà là à l'accomplissement. Mais c'est nous, au fait, qui voyons là-dedans toutes les circonstances qui se passent et nous nous mettons dans la peur, nous nous mettons dans l'angoisse, nous nous demandons est-ce que ça va s'accomplir ou pas. Mais si nous avons foi, nous gardons cette parole-là à nous et c'est ce qui va s'accomplir sur nos vies. Donc, je vous appelle à regarder, à ne pas regarder, parce qu'il y a une chose. Si nous voulons recevoir l'or,
Si nous voulons recevoir, il y a des fois quand tu trouves l'or, tu le trouves avec beaucoup de boue. Mais si tu regardes au bout, qui sont tout autour de l'or, tu ne pourras pas le prendre parce que c'est la saleté. Mais si tu regardes à la valeur de l'or, quand il sera lavé, quand il sera mis à l'épreuve dans les faits, tu prendras l'or parce que tu ne regardes pas ce qu'il est maintenant, mais tu regardes à ce qu'il sera, à ce que ça va coûter. Donc la parole de Dieu pour nous coûte. Attachons-nous à cela et la victoire sera notre. Que Dieu vous bénisse. Amen.